Bien le bonjour, on se retrouve pour la présentation de mon home gym qui sert aussi de studio de coaching. Donc on va voir tout le panel de matériel que j'ai à disposition, que ça soit pour mes coachings en privé ou en petit groupe jusqu'à 5 personnes et pour mes entraînements. On commence donc ce petit gym tour avec les bumpers, donc les poids de taille olympique. L'intérêt de ces disques-là, c'est que ça va être des poids assez larges. Là, pour un disque de 5 kg, c'est une largeur assez large comparé à des disques de fonte classiques. Là, sur une largeur comme ça, on pourrait avoir un disque de 20 kg sur de la fonte classique. Là, c'est un disque de 5 kg, donc ça va permettre de pouvoir, ce qu'on appelle dropper des barres et amortir les charges plus facilement si on fait des exercices d'haltérophilie ou de powerlifting, type du soulevé de terre, par exemple. Et donc, j'ai ici des poids allant de 5 à 25 kg. Ensuite, toujours côté charge et disque, je vais avoir des disques cette fois-ci, qui sont pas des bumpers, mais qui vont être des disques en fonte. Donc là, ici, ça va être la marque Sveltus. Ceux-ci sont pratiques parce qu'on a les poignées du coup qui sont ici. Donc pour ceux qui pratiquent par exemple du street lifting, donc des dips ou des tractions lestées, ces disques-là vont être assez pratiques parce que déjà le fait que ça soit pas des bumpers, ils sont beaucoup plus fins. Donc ça va prendre moins de place du coup entre les jambes. Et ça va être plus simple du coup à manipuler pour charger, décharger sa ceinture. Donc là-dessus, je vais avoir des charges allant de 25 kg à 1,25 kg. Ici, hop, les petits disques de 1,25 qui sont bien pratiques pour pouvoir être précis sur la charge de ces barres. Là, j'ai les deux paires de 25 kg qui sont ici sur le sled. Et on a aussi donc les deux disques de 2,5 kg, donc en taille bumper cette fois-ci, donc très pratique pour de l'apprentissage de mouvement, pour avoir la barre à niveau, par exemple sur du soulevé de terre ou sur des mouvements d'haltérophilie. Ensuite, on va rester côté poids et fonte avec le rack d'haltère. Donc ça va commencer d'une paire de 5 kg, je vais avoir du 8, du 12,5, du 15, 20, 22,5, 25, 30, 35 et une paire de 40. Ensuite, on va avoir les sacs et les balles. Donc, on va avoir les deux functional bags. Donc, un de 30 kg, un de 20 kg. Ça, je m'en sers beaucoup sur mes entraînements d'Aerox, par exemple. Donc, 30 kg, ça va être la charge officielle pour l'Aerox Pro Homme et 20 kg, la charge officielle pour l'Aerox Open Homme. Et également la charge pro pour les femmes, donc c'est pratique pour les coachings et pour l'entraînement. Un petit sac bulgare de 8 kg, ça très pratique pour faire des mouvements un peu fonctionnels ou de rotation d'épaule. Et les slam balls, donc les balles lestées un petit peu plus lourdes pour pouvoir faire des mouvements de strong, de l'épaulé, du passage d'épaule, des squats ou du déplacement du coup avec. On a une de 15, une de 20, une de 50. Et on a un sandbag qui monte jusqu'à 150 lbs, donc à peu près 70 kg, un petit peu. Pour finir avec les balles, donc on a les wall balls, donc du 12, 9, 6 et 4 kg. Donc ça évidemment ça va être principalement pour l'exercice des wall balls qu'on retrouve comme exercice principal en aerox et qui est aussi un très bon exercice à travailler en dehors de l'aerox pour sa condition physique générale. Ensuite, niveau accessoires, on va avoir une roulette à abdos, une petite pince de grip, j'avais ça depuis un moment, bon, je l'ai mise là. Ça va être un masque d'entraînement de simulation d'altitude, donc des petits plots pour des séances en extérieur ou sur piste, le rouleau de massage, la mat pour les sit-ups, et en accessoire, on va aussi retrouver du coup la petite barre pour du rowing. La suite logique, du coup, ça va être les barres et le rack. Donc là-dessus, j'ai choisi des barres olympiques, forcément, ce qui va avec les petites paires de stop disc pour la sécurité et pour bloquer les poids sur sa barre. Ensuite, un point très important du home gym, ça va être votre rack. Donc là, ici, alors la marque, je ne saurais pas vous dire, mais on est sur un rack mural, donc avec des points d'accroche en haut ici au mur et des points d'accroche en bas. Donc l'avantage de ce type de rack, c'est que ça va être vraiment multifonctionnel. Là, sur un rack comme ça, du coup, je peux m'en servir pour faire des tractions,
comme support pour faire du développé couché, du squat. Je peux aussi m'en servir pour faire des dips si j'aurais une station à dips qui irait avec. Pourquoi pas sur un prochain investissement. Mais voilà, ce genre de rack est vraiment très pratique. Cette version-là peut, si je veux, se replier du coup, de chaque côté. Là, en l'occurrence, là, j'ai les deux pieds qui sont en appui au sol parce que j'ai une cheminée du coup derrière, enfin un gros trou derrière ce mur-là. Donc, j'ai pas pu me prendre sur du dur sur les points de fixation en bas. Donc, on a vraiment le pied en bas qui repose bien sur le sol et les fixations dans le dur très solides en haut. Ensuite, ce qui va avec le rack, ça va être le banc. Là, j'ai un banc inclinable du coup de chez Sveltus, donc qui peut s'incliner jusqu'à 90 degrés. Pareil sur l'assise ici qui peut se régler. Donc très pratique pour pouvoir faire tous des exercices avec les haltères, avec la barre et pour pouvoir avoir quelque chose de tout en un. C'est un petit peu le principe justement dans un gym. On essaie d'avoir un matériel qui fait plusieurs choses en même temps, comme par exemple le banc qui peut servir de banc plat, de banc incliné, le rack qui peut servir de rack à traction, de rack à squat, à développer couché, etc. Si on se tourne un petit peu de ce côté-là, on va retrouver le GHD. C'est clairement pas l'objet principal du home gym. C'est pas là-dessus que vous allez investir en premier, mais moi j'en ai voulu un dans mon studio de coaching parce que je trouve les mouvements à pratiquer dessus vraiment très intéressants. Les GHD sit-up et les mouvements de back extension pour les lombaires. Pour la santé du tronc, des abdominaux, des lombaires, je trouve ça vraiment très très intéressant. Ensuite, on va avoir le petit rack à accessoires, donc avec un grand panel d'élastique, une ceinture lombaire. Moi, c'est une vieille Domios que j'avais acheté il y a très longtemps, je m'en sers très peu. La dernière fois que je me suis servi de ça, c'était parce que j'avais plus de ceinture de lest, que j'avais accroché une corde avec et je m'en servais pour me lester. J'ai une petite poulie ici qui est très pratique à accrocher du coup sur barre ou espalier pour pouvoir faire du coup des mouvements avec poulie. Ensuite, ceinture de lest. On va avoir ensuite l'espalier. L'espalier, c'est un super outil que j'ai voulu absolument avoir dans mon home gym. On peut s'en servir pour faire des mouvements de gymnastique, des mouvements de mobilité, d'étirement, de souplesse, plein de mouvements de renforcement musculaire. L'avantage, c'est qu'il y a toutes les barres de niveau pour pouvoir y accrocher ses accessoires, donc par exemple les sangles, des sangles, des anneaux, des élastiques. Hop, on tourne un petit peu, on va avoir les cordes. Donc là, on va avoir une battle rope, là en noir ici, donc, que je peux venir accrocher soit au rack, soit au pied de l'espalier pour pouvoir faire de l'ondulation. On a une petite corde courte ici qui fait à peu près 2 mètres que je peux accrocher du coup à l'espalier pour travailler de la montée de corde ou des mouvements de tirage avec la corde tout simplement. Le sac de frappe qui est rangé là à cet endroit, je vous montre le petit emplacement pour pouvoir travailler au sac juste après. On continue ensuite avec un des points centraux aussi que je voulais absolument dans mon home gym, le tapis de course. Là, on est sur un tapis Guépard 2.0, donc c'est de la marque Movio, si je dis pas de bêtises. L'avantage de celui-ci, c'est que c'est un tapis qui peut aller jusqu'à 22 km/h. Donc pour travailler en intervalle, c'est très pratique. On retrouve ensuite la bike. Donc je me sers beaucoup personnellement pour faire mon travail de zone 2 et de manière générale pour de l'échauffement ou à intégrer dans des intervalles ou dans des petits circuits, c'est top. Le sled, c'est un des exercices principaux qu'on va retrouver sur l'Aerox. Il y a principalement deux mouvements qu'on peut travailler dessus. Ça va être le sled push et le sled pull. Et on va retrouver du coup la boxe. Donc pour pouvoir travailler ses sauts, sa pliométrie, des mouvements adaptés pour pouvoir travailler des pompes, des step-up, etc. Ce genre de choses. Et juste à côté, on va avoir le ski erg. Donc pareil, le ski erg, ça va être une station qu'on va retrouver sur l'Aerox. Donc c'était important pour moi de l'avoir. En plus, c'est pas une machine qui prend beaucoup de place et c'est un super outil également pour les coachings et pour les entraînements de manière générale. Pour terminer ce gym tour, on va finir avec le pegboard, donc que j'ai installé de manière à pouvoir le travailler sur un plan horizontal, donc en déplacement de gauche à droite. Ça va pourquoi pas être un super exercice à intégrer dans des séances de tirage par exemple ou des séances où on vient travailler son dos. Là, en l'occurrence, il va aussi beaucoup me servir pour la préparation Spartan de l'année prochaine.
avec tous les mouvements en suspension qu'on va retrouver dans la course. Ça va être un super outil pour travailler là-dessus. Je termine quand même en vous montrant du coup le sol, le revêtement que j'utilise du coup pour la salle. Donc là, on va être sur du tatami d'épaisseur du coup de 4 cm. J'arrive à soulever un petit peu. Hop. Voilà, on est sur du tapis d'épaisseur de 4 cm. Pour le côté un petit peu plus fonctionnel et gym, on va dire avec l'espalier, etc. Pour tous les mouvements au sol, je vais plus les faire de ce côté-là. Et de l'autre côté, du coup ici, pour le côté un petit peu plus fonte, powerlifting et mouvement avec barre, avec halter, on va avoir du revêtement en dalles amortissantes. Donc c'est des dalles de 2,5 cm. Donc largement suffisant pour absorber les chocs. Donc voilà pour la fin de ce petit gym tour. Donc si vous avez des questions sur les sites où j'ai acheté mon matériel, si vous avez besoin de conseils sur quelle marque choisir ou sur tel produit ou tel produit à acheter en fonction de vos besoins et de votre place aussi également. Là, c'est vrai que je vous montre un panel de matériel assez poussé, mais parce que j'ai de la place. Donc, il faut savoir que le studio fait un petit peu plus de 30 mètres carrés, un peu plus de 8 mètres sur 4. Donc, ça me laisse quand même un petit peu de place pour pouvoir y installer du matériel qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui reste intéressant quand on a la place d'utiliser ce genre de choses, comme par exemple le sled, un sac de frappe, les différentes machines, le GHD sit-up, etc. Le principal, à mon sens, étant d'avoir accès à un rack, un banc, quelques haltères, une barre, des poids, et le principal est là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de studio et de home gym. N'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo et à commenter en me donnant pourquoi pas des idées de prochaines vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Là, dans l'idée, les prochaines vidéos que je vais faire, ça va être plus axé sur des séances d'entraînement, donc spécifiques là pour le moment à ma préparation à l'Aerox Pro de Toulouse. Si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas et à la prochaine.